Je vous en fiche mon billet, je suis riche de ça, mais ça ne s'achète pas, et je m'en fous peut-être de tout, mais pas de Jean-Jacques, ni des inégalités dans le monde, en tout cas telles que les pointe l'ONG Oxfam dans son dernier rapport annuel sur ce sujet. Sujet dont il était justement sujet lors de la dernière émission Éclairage, qui rassemblait l'équipe habituelle qui, pour la circonstance, en fait, s'est découvert faire partie des plus riches dans le monde. Alors bien sûr, la titraille des médias sur ce rapport qui mitraille quand même un peu s'en est donné à cœur joie, au risque de flatter chez nous notre confortable propension au manichéisme. Bouh, les très riches, c'est vraiment des méchants. À l'hypocrisie aussi, l'inégalité, c'est pas bien, sauf quand j'en profite. Au raccourci, peut-être. Par exemple, traiter tous les milliards comme si une bonne proportion n'était pas mobilière et même peut-être éphémère. Notre propension à l'inculture, punaise, il y a des phénomènes de marché quand même, n'est-ce pas? Et aux stéréotypes propices au lynchage. Chantal, je suis vraiment désolé que vous soyez senti obligé de démissionner du fait de vos 14 666 € inhérents à la présidence de la commission du grand débat national. Mais quand même, ce rapport façon chiffon rouge dans une actualité plutôt jaune a le mérite de nous questionner côté macro et côté micro. Côté macro d'abord. Faut-il changer de modèle puisque celui-ci, néolibéral, semble être un dommage collatéral, certains y verraient un bénéfice, et du coup des inégalités. Faut-il du coup simplement réguler avec comme exemple un impôt GAFA ou une progressivité de l'impôt sur le revenu plus forte ? Même libéral, je deviens de plus en plus sceptique sur le sens du ruissellement dans lequel les petits ruisseaux ne semblent pas créer de grosses rivières. Côté micro, et moi là-dedans. Une fois fait un pas de côté et ôté mon côté offusqué, quelle résonance chez moi dans ce rapport de cette ONG. Alors bien sûr, tout est question de proportion, mais qu'en est-il de ma propension à la cupidité, avidité, aridité, atavisme d'un cœur humain que la Bible décrit comme tortueux à la base? À la base, justement, l'argent roi, ce sont des chaînes qui pendent à mon cou, et sans doute plus à celui de Jean-Jacques et Oxfam, malgré sa méthodologie qui conduit par exemple à considérer Jérôme Kerviel comme l'homme le plus pauvre au monde, et le salaire de son directeur en Angleterre, Oxfam crie aux rois et reines de ce monde, même sans doute avec un peu de pathos et à Davos, que les inégalités peuvent devenir tellement inégales que certains n'auront bientôt plus rien à perdre que de se lancer dans des révolutions légales ou illégales et sans doute létales. Ça peut saigner, et pas que sur des Gibson.